Yo les rageurs, je vous propose de revenir sur l'événement Fight Night d'Apex Legends, événement de la saison 7. Ça s'est déjà terminé, alors vous allez me dire pourquoi faire une vidéo dessus, quelle est l'utilité? Eh bien c'est tout simplement pour laisser une trace sur YouTube de cet événement et des cosmétiques qu'il a proposés. Et on va voir tout ça ensemble, c'est parti. Alors avant de commencer, je vous explique quand même un petit peu comment ça va se passer. Alors je vais donner mon avis sur les items. Si ce sont des items qui sont mauvais, ils auront une croix rouge. Si ce sont de bons items et qu'ils valaient la peine, ils auront une coche verte. Alors on commence avec le skin cœur de cuivre sur Pathfinder. Et ce skin est là pour vous montrer à quel point Respawn se fout de notre gueule. C'est un skin qui est déjà apparu lors de l'événement Trésor perdu de la saison 5, mais auquel ils ont ajouté une animation de points jaunes, comme vous pouvez le remarquer sur ses jambes, sur son buste, etc. Bref, on passe au suivant. Excellence dorée sur Rempart. Nous avons ici un skin sur une légende qui est très peu appréciée de la communauté et très peu jouée aussi, donc pas de commentaires. Alors là on a un skin qui est épique mais qui mériterait d'être légendaire puisqu'il est très beau. Il s'agit du skin Âge de bronze sur la R301. Moi je l'ai pris parce qu'il vaut vraiment le coup. J'adore la R301 comme ça, le mélange doré et mauve animé, ça passe crème. Alors les trois skins d'armes qui vont suivre sont des skins qui sont là juste pour faire du remplissage. Alors on a le skin oxydation de la Hemlock qui est pas génial. On a le skin salve magnétique sur la Spitfire que je trouve moche. Et enfin scarificateur sur la Longbow. Je trouve dommage qu'ils aient utilisé un nom de skin aussi cool sur un skin aussi lambda. En post bannière, nous avons avec charme de Loba. Je trouve que cette post bannière résume bien le personnage. Cette façon d'atterrir sur le supply, j'apprécie beaucoup. Ça me fait penser à une voleuse, à Cat Size, pour ceux qui ont la référence. Et je trouve la post bannière très sympathique. Idem pour la post bannière de Revenant que je trouve très bien aussi, un peu à la Spider-Man, ça s'appelle Tracker, mais j'ai dû faire un choix et il s'est porté sur la post bannière de Loba. Concernant les émotes de saut, on a fait à croiser avec Bloodhound, je trouve l'emote plutôt cool, il active son ulti, ses yeux sont rouges, et puis il joue avec ses deux épées, mais ça reste quand même rapide comparé à l'émote de Crypto, style légendaire, ou encore en anglais Kicknit, moi je préfère la version anglaise en tout cas, et où on peut voir Crypto en mode footballeur, qui va faire une reprise de volée sur une grenade, je trouve ça génial. Pour ma part, j'avais même pas à réfléchir entre celui de Bloodhound et celui de Crypto, ça a été celui de Crypto. On arrive maintenant au charme, ce sont les items sur lesquels je vous conseillerais le moins de vous concentrer dessus. On a glacé, givré je crois, c'est le droïde de Lifeline recouvert de diamants. Et on a décoration rituelle qui est une tête de mort noire et dorée, plutôt stylée je dois avouer, mais il me semble déjà l'avoir vu quelque part. Et on va passer au légendaire. On débute avec le skin de Loba, auto-réflexion que je trouve vraiment classe. Et selon moi, lui, il fallait l'avoir. Je trouve que ça fait un peu tenue de soirée et en même temps tenue de catcheur. Et le design colle bien en général avec la saison 7. Allez, on passe au skin de Mirage Boogie. J'aime beaucoup les couleurs et la tenue un peu catcheur, etc. Après, Mirage, c'est pas un de mes mains. Si je devais faire un choix, bah, je l'aurais exclu. Le skin Dressed to Impress de Bangalore, j'aime bien, il est joli, les couleurs sont plutôt cool, mais par contre il faut vraiment qu'il fasse un effort sur la tête de Bangalore. Moi j'ai jamais aimé son style, son look facial du moins. Je regrette de pas avoir récupéré ce skin lors de l'événement Override, c'était l'un des meilleurs pour moi. Elle a d'autres skins qui sont plutôt sympathiques, hein, mais celui-là il n'en fait pas partie, et si je l'ai c'est parce que je l'ai chopé aléatoirement dans un pack de l'event. Ensuite, jeu dangereux de Bloodhound. Alors, c'est un skin qui est pas vilain en soi, mais il reste un peu trop simple. Et puis Bloodhound a eu un skin vraiment génial lors de la saison 6 dans le Battle Pass. Donc je vois pas trop l'intérêt de prendre celui-là. Après, il me fait penser un peu à un Predator, je sais pas pourquoi. Divinité sacrée de Revenant est un skin qu'il ne fallait pas rater selon moi. Je le trouve plutôt bien foutu, tant au niveau des couleurs que du design, et dans l'univers de League of Legends, je le verrais bien à Demacia. Monde opposé de Lifeline est un skin qui m'a, pour ma part, emmerdé pour deux raisons. La première, c'est que c'est moche, j'aime pas, après ce sont mes goûts, hein. Et la seconde, c'est que j'en ai ras-le-bol de voir des skins légendaires de Lifeline dans les événements d'Apex.
Ça fait 3 événements d'affilée qu'on a des skins pour Lifeline et ça commence à en faire un peu trop. On passe au skin de Wattson haute couture que je trouve très beau. J'aime bien les couleurs métallisées, glaçantes, le gris, le bleu et puis le petit béret pour représenter la France, c'est top. Maintenant au niveau des armes légendaires, on a le skin Attrition pour la G7 Scout. Personnellement j'ai déjà assez de skins de G7 Scout. Franchement, il est vraiment cool, j'aime beaucoup les couleurs, il colle avec le skin de Wattson d'ailleurs, et il a un look plutôt agressif, mais je vous le déconseille quand même si vous avez d'autres choix à faire. Ensuite, abstraction d'émeraude pour la Havoc. Alors à première vue, le skin n'a pas l'air terrible, mais après avoir fait quelques games avec, je le trouve plutôt agréable en fait. De plus, ce skin colle avec le skin de Lifeline qu'on a vu tout à l'heure. On enchaîne avec le skin Dévotion Douce Revanche, qui me fait beaucoup penser au skin de la dévotion lors de l'événement Override. Du coup c'est pas super original, mais par contre elle colle bien avec le skin de Bloodhound qu'on a vu tout à l'heure. Cœur sombre pour l'Alternator est un joli skin qui fait un peu royauté avec ses couleurs, son design. Il colle bien avec le skin de Mirage, d'ailleurs le cœur que vous pouvez voir en dessous du canon de l'arme, vous le retrouvez sur la hanche de Mirage. Mais j'en ai marre de voir les mêmes armes recevoir des skins légendaires. C'est chiant. Pour terminer, on a un skin légendaire idée abstraite sur le fusil triple. Il est intéressant, je l'ai pris parce que je n'avais pas de skin légendaire provenant d'événements, mais il n'a rien de spécial au niveau design. C'est un mix pour moi entre le fusil triple de Override et de l'événement d'Halloween. Et on finit sur l'Heirloom de Gibraltar. Vous l'aurez compris, je n'aime pas cet Heirloom, c'est pour ça que je n'ai pas débloqué tous les items de cet event. Alors de base, je n'aime pas Gibraltar, ça aide pas vraiment, mais je tiens quand même à dire qu'il est un cran au-dessus du Heirloom de Mirage. Maintenant la cerise sur le gâteau, il s'agit du skin spécial de Pathfinder pour cet événement Fight Night. Et ce qu'il a de particulier, c'est une emote différente lors du choix du personnage avant la game. Voilà, on a fait le tour, je me suis emmerdé à faire cette vidéo pour une simple et bonne raison, c'est que ça m'est déjà arrivé de chercher sur YouTube des vidéos retraçant, résumant d'autres événements d'Apex. Ça a été chiant parce que je trouvais majoritairement des vidéos anglaises, mais une vidéo qui présentait en détail chaque item, c'était un peu rare quoi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et un commentaire si vous voulez m'encourager et à partager la vidéo autour de vous si vous connaissez des gens qui aiment Apex et qui aiment y jouer. Je rappelle tout de même qu'Apex sortira sur Switch le 2 février, ce sera peut-être l'occasion de faire quelques games avec les abonnés, on verra. Je pense d'ailleurs que je vais faire une vidéo sur cette version Switch qui m'intrigue beaucoup, tant au niveau du graphisme, de la fluidité, du nombre de FPS, etc. Bon, enfin bref, ça ce sera pour la prochaine fois. Portez-vous bien, à très bientôt sur le Red TV, ciao.